les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Seigneur.
Nous allons demander à Dieu de nous parler, de nous communiquer quelque chose venant de sa part au travers ces moments, par la bouche de son serviteur qu'il a déplacé de loin pour notre bénédiction en ce dimanche. Élevons nos voix et prions dans le précieux et admirable nom de Jésus-Christ. Pendant que nous serons en train de laisser la place, et c'est au docteur lui-même de se présenter parce qu'on n'a pas assez de temps. Pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, le docteur Paul Manikita, nous allons... Place, en tout cas, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, je suis désolé pour la perturbation du programme. Et pardonne-moi, Dieu nous fera grâce. Prochainement, quand nous allons revenir, nous allons organiser bien les choses. Je reviendrai, on va bien faire les choses, soit on va même carrément prendre des jours ensemble avec vous. Et quand je viendrai prochainement, dans 2 ou 3 mois. Amen. Amen. Nous pourrons tenir le temps. Je suis le docteur Paul Manikita, comme vous savez, et le responsable de l'église fait de la restauration à Witat. Et voilà, de temps en temps, quand Dieu nous donnera le temps, on ne manquera pas de passer. Vous passez beaucoup de temps avec vous. J'aime beaucoup le berger Fataki. C'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, malgré qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je passerai quand même à l'église ce dimanche. Et voilà, on a 25 minutes pour parler de la foi pour déplacer les montagnes. Bien aimés, les montagnes existeront toujours dans notre vie. Les problèmes resteront toujours dans notre vie. Si on résout un problème aujourd'hui, après 2 ou 3 jours, un deuxième problème arrivera. C'est-à-dire, tant que nous vivons, nous aurons toujours des problèmes. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur la foi pour déplacer les montagnes. On a besoin de la foi pour déplacer les montagnes. Sans la foi, il est impossible de faire déplacer ce que nous appelons les montagnes. Donc, pendant 20-25 minutes, je vais parler sur la foi pour déplacer les montagnes. C'est ça notre thème. Je commence par introduire, c'est quoi la foi? La foi vient de l'expression grecque pistis, qui veut tout simplement dire conviction. Donc, lorsque nous parlons sur la foi, nous voyons la conviction. Lorsque nous parlons sur la foi, donc nous voyons la preuve certaine. Donc l'homme a vraiment la conviction que ce que je fais marchera. Ce que je ferai demain marchera aussi. Donc la foi, selon les termes grecs, pistis, veut tout simplement dire la conviction. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas la conviction, tu ne réussiras pas. Tout ce que tu projettes de faire, si tu n'es pas convaincu du fond de ton cœur que ce que tu fais réussira, bien aimé, tu vas échouer. La foi, c'est un élément très important dans la vie chrétienne. Imagine
dans Luc chapitre 18, nous allons constater que Christ regrettait pour une seule chose. Jésus disait toujours, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est-à-dire la foi, c'est quelque chose qui intéresse Dieu. Dieu aime voir la foi, Dieu aime voir un peuple qui croit, Dieu aime voir un peuple qui développe la foi. Et plus tard, nous devons comprendre que même la manière dont le monde est organisé, nous avons le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique est géré par les 5 sens de la vie. C'est-à-dire, pour bien entrer en contact avec ce monde physique, on a besoin que les 5 sens fonctionnent correctement. L'ouïe, l'odorat, les goûts, les toucher. Donc ces 5 sens-là dirigent le monde que nous appelons physique. Mais lorsqu'il s'agit du deuxième monde qui est le monde spirituel est géré par un seul élément, c'est-à-dire la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, rien ne marchera dans notre vie. Bien-aimé, la foi peut t'aider afin que tu puisses commencer dans des niveaux plus bas et atteindre les sommets. On peut atteindre les sommets seulement si on a ce que nous appelons la foi. La foi est très capitale, la foi est très importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, pourquoi nous avons besoin de la foi? Parce que nous aimons beaucoup plus parler de la foi, nous donnons plus d'importance à la foi. Mais pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi premièrement. J'ai dit nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu et lui être agréable. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La première raison qui nous pousse d'avoir la foi, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. La foi nous rend agréable à Dieu. Lorsque tu as la foi, tu es agréable aussi à l'Éternel. C'est-à-dire l'homme qui manque la foi n'est pas agréable à Dieu. Parce que la foi, lui, est agréable. Alléluia. La foi, lui, est agréable. Dieu aime les hommes de foi. Raison pour laquelle dans le livre des Hébreux, on a consacré tout un chapitre pour parler que des hommes de foi. On n'a pas parlé des hommes de prière. On a parlé des hommes de foi. Bien aimé, pourquoi? Parce que la foi intéresse Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est la conviction. Si nous voyons ce monde créé par Dieu, parce que Dieu aussi avait la foi. La foi, c'est la conviction. Dieu avait la conviction. Dieu était convaincu. S'il dit quelque chose, cela s'accomplira. Cela, oh, bien aimé, se réalisera. Et lors de la création, il parlait et les choses s'accomplissaient. Et bien aimé, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme qui a la foi peut faire accoucher les choses, peut dire et les choses s'accompliront. Bien aimé, si tu as tout simplement de la foi. Deuxième chose, pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons aussi besoin de la foi, bien aimé, pour résister. Nous avons besoin de la foi, bien aimé, pour résister devant les diables. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 9, 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, mais résistez-les avec une foi ferme. Nous avons besoin de la foi parce que la foi nous aide à résister devant les diables. Bien aimé, sans la foi, personne ne résistera devant les diables. C'est la foi qui nous aide à résister. C'est-à-dire, c'est la foi qui nous aide à triompher. C'est la foi qui nous aide à gagner la bataille. C'est la foi qui nous aide à prendre de l'avantage sur l'ennemi, à prendre de l'avantage sur les diables. Bien aimé, on a tous besoin de la foi. Alléluia. Troisième chose, pourquoi nous avons besoin de la foi? Nous avons besoin de la foi parce que la foi est un bouclier protecteur. La foi nous constitue, bien aimé, un bouclier qui nous protège. La foi protège, la foi sécurise. Tu peux dormir dans une maison hantée. Tu peux dormir dans une maison habitée par des esprits maléfiques. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as la foi que Dieu te gardera, si tu as la foi que Dieu veut te protéger, la foi,
bien-aimé dans le Seigneur, que tu as engagé devant Dieu, constituera un bouclier protecteur. Tu peux dormir dans une maison hantée, mais tu dors et le matin, tu te réveilles en paix. Alléluia. Bien-aimé, la foi, pourquoi nous avons plus besoin de la foi? Quatrième chose, la foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. La foi nous aide pour acquérir les choses dans le monde spirituel. Bien-aimé, tout ce que nous voyons sur la terre, c'est le reflet de tout ce qui se trouve au ciel. Tout ce que nous voyons sur la terre se trouve dans le ciel. Dans le ciel, il y a le voyage. Dans le ciel, il y a le mariage. Dans le ciel, il y a la richesse. Dans le ciel, il y a les enfants. Dans le ciel, il y a des maisons. Dans le ciel, il y a des voitures. Et la foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel, auprès de Dieu. C'est-à-dire, un homme qui a la foi, bien aimé, la foi peut ramener vers lui un voyage. Un homme qui a la foi peut ramener vers lui le mariage. Un homme qui a la foi peut ramener vers lui la guérison. Un homme qui a de la foi peut ramener vers lui l'élévation, la guérison, le succès, la prospérité, la paix, la joie, le savoir, le mari, la femme. La foi, c'est là, bien aimé, nous permet d'acquérir des choses dans le monde spirituel. Bien aimé, tout ce que nous cherchons sur la terre, ça y est dans le ciel. Cela se trouve en Dieu. L'argent se trouve en Dieu. Oh, les richesses se trouvent en Dieu. Tout ce qu'on a besoin d'avoir sur la terre se trouve au ciel. On a besoin, bien aimé, d'engager la foi pour acquérir les choses dans le monde spirituel. La foi, c'est la monnaie d'échange dans ce monde-là dit spirituel. Donc, la monnaie pour acheter, pour avoir tout ce que nous avons besoin, la monnaie céleste, la monnaie spirituelle, c'est la foi. Dieu ne vous demande pas de l'argent pour avoir le voyage. Il faut tout simplement avoir de la foi. Et la foi, c'est cette monnaie-là d'échange qui te donnera, bien aimé dans le Seigneur, le voyage. Nous sommes arrivés dans ce pays, on nous fait croire que pour vivre, pour sortir, il faut avoir des frères en Europe, qu'il faut avoir des familles en Europe. Mais moi, je suis arrivé dans ce pays, bien aimé, qui peut t'accepter dans la maison? Parce qu'à la fin du mois, il faut cotiser pour payer la maison. Et moi, je n'ai personne en Europe. Bien aimé, et c'était compliqué pour que les gens t'acceptent. Et là, on m'avait accepté. Mais il y a eu le murmure. Les gens disaient, mais lui, tu arrives déjà, on te demande, tu as quelqu'un en Europe? J'ai dit non. C'est déjà compliqué. La fin du mois, il faut cotiser pour payer la maison. On avait une petite maison à J5 qu'on louait. Bien aimé dans le Seigneur, on était 7. Là, fallait, en 2005, là, cotiser 10 euros pour faire 70 euros afin de payer la maison. Bien aimé, on arrive à la fin du mois, parfois je n'ai pas dit. Et c'était compliqué. Il faut cotiser. Bien aimé, ça 50 dirhams, ça 50 dirhams pour faire des courses, des provisions, pour manger pendant tout le mois à 7. Parfois je n'en ai pas. Bien aimé, parler derrière mon dos. Mais est-ce que lui, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il n'a pas les gens en Europe. On nous a fait croire tout ça. Et bien aimé, comment j'ai survécu dans ce pays sans souffrir aussi, vivre bien, bien aimé, et partir aussi en Europe. Bien aimé, c'est parce que j'avais tout simplement de la foi en Dieu. Alléluia. Bien aimé, même si tu n'as personne en France, même si tu n'as personne en Belgique, bien aimé, si tu as la foi te donnera des voyages. La foi te donnera de quoi payer la maison. Frère, va être dans ce pays, bien aimé dans le Seigneur, je payais la maison. Et à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, j'ai quitté même des associations. J'ai pris une maison seule. J'ai vécu toujours seul. Pendant un long moment, j'étais seul. Et le Seigneur a fait grâce qu'on commence l'église. On a commencé l'église. Dieu nous a visités. Dieu était avec nous. Dieu a marché avec nous. Et Dieu nous a donné aussi des moyens, bien aimé, pour partir à l'Europe. Sans avoir, oh, bien aimé, c'est que communément nous appelons des chefs. Sans avoir un chef, sans avoir un partenaire. Mais je suis parti. Bien aimé, la foi nous permet d'acquérir les choses dans le monde spirituel. Alléluia. Cinquième et dernière chose, pourquoi nous avons besoin de la foi? Bien aimé, nous avons besoin de la foi parce que ta vie et ton futur
dépendent directement de ta foi. Là, ton futur et ta vie dépendent directement, bien-aimé dans le Seigneur, de ta foi. C'est ta foi qui détermine ton futur et c'est ta foi, bien-aimé, qui détermine ton avenir. Ta vie, ton avenir, autrement dit ton futur, bien-aimé, dépend de ta foi. Oh, si tu as une petite foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu limites ta destinée, tu limites ta grandeur, tu limites ton avenir. Mais si tu as une grande foi, bien-aimé, nous, on voyait des types, on voyait des maisons, on voyait l'argent, on voyait la gloire, on voyait l'élévation. Au nom de la foi, on voyait tout cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est question du temps. Lorsque la foi est véritable, bien-aimé dans le Seigneur, comme je suis en train de prêcher, la foi pour, bien-aimé, déplacer les montagnes, tu déplaceras la pauvreté, tu déplaceras les mouvements, tu déplaceras la maladie, tu déplaceras les blocages. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, oh, tu as besoin, tu as mis tout simplement la foi en jeu. Alléluia. Et notre point, nous avons trois sortes de la foi. Nous avons premièrement la foi naturelle. La foi naturelle, c'est la foi. La foi naturelle, c'est la foi basée sur ce que nous avons, soit sur une promesse. La foi naturelle, c'est une foi basée soit sur ce que nous possédons déjà, soit sur une promesse. Vous savez, il y a des gens qui mettent tellement la foi que moi je quitterai ce pays. Mais cette foi, c'est une foi naturelle, basée sur une promesse. Parce que sa grande sœur lui a fait une promesse. Parce que son frère lui a fait une promesse. Il y a des gens qui bâtissent leur foi que moi, je suis sûr que ce mois ne finira pas, je voyagerai. Il dit ça peut-être parce qu'il a déjà 2000 € de voyage dans la poche. Là, c'est aussi la foi. Que ce mois ne finira pas, je dois partir. C'est une foi basée sur ce que tu as déjà. Tu as l'argent et tu mets la foi parce que tu as déjà l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais ton frère t'a promis, tu mets la foi sur une promesse faite. C'est une foi, mais c'est une foi naturelle. Basée sur une promesse, soit basée sur quelque chose que tu as déjà. Ça, c'est la foi, mais la foi que j'appelle naturelle. Il y a la deuxième foi, la foi que j'appelle la foi authentique ou la foi spirituelle. La foi authentique ou la foi spirituelle, selon Luc chapitre 5, le verset 5, l'apôtre Pierre a dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a trouvé une grande quantité de poissons dans Luc 5. C'était une foi, mais une foi authentique, une foi spirituelle. La foi authentique, soit la foi spirituelle, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Je n'ai pas un frère en Europe. Je n'ai pas une promesse d'argent. Je n'ai pas une promesse du voyage. Mais je lis dans la parole. Je vois dans la parole, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 36. Et moi, je mets la foi sur cette parole que rien n'est impossible à Dieu. Je dis comme rien n'est impossible à Dieu, moi je suis son fils, Dieu me fera sortir de ce pays, je serai en Europe, je crois à la parole. Ça c'est la foi, mais c'est la foi que nous appelons authentique ou la foi spirituelle. Troisième sorte de la foi, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Parce que parmi les dons de puissance, il y a les dons de guérison, il y a les dons d'opérer des miracles et il y a les dons de foi. Il y a aussi la foi comme don donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous parlons sur la foi pour déplacer les montagnes, bien aimé, je vais m'arrêter ici pour vous ramener à comprendre une réalité, une vérité très très importante sur la foi. Bien aimé, quelques réalités à savoir sur la foi. Dernier point, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, la première réalité, déjà, la foi déplace réellement les montagnes. Première réalité sur la foi. Marc chapitre 11, le verset 23. Si quelqu'un peut lire Marc chapitre 11, le verset 23. Quelques réalités autour de la foi. Je vous ai dit, premièrement, la foi déplace réellement les montagnes. Amen.
Marc chapitre 11, 11, le verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire la foi déplace les montagnes. Lorsque nous parlons sur les montagnes, qu'est-ce que signifie une montagne? Une montagne, c'est toute une situation difficile dans la vie de quelqu'un. Cela constitue une montagne pour lui. Ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité, ça peut être les difficultés de voyager, ça peut être le manque du travail, ça peut être le manque d'argent. Tout ça constitue ce que nous appelons des montagnes dans notre vie. Et la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, et lui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Première réalité autour de la foi, c'est que la foi déplace les montagnes. Amen. Deuxième réalité autour de la foi, la foi produit des miracles. Amen. Selon Marc chapitre 16, le verset 17. La foi produit les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Marc chapitre 16, le verset 17. La foi produit les miracles. Un homme qui a la foi a la capacité, bien aimé, de produire les miracles dans ta vie. Parfois nous cherchons des miracles, mais nous nous dirigeons mal. Nous cherchons des miracles, mais nous manquons des informations appropriées sur le miracle. Le miracle, bien aimé, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Mais le miracle, bien aimé, lorsque tu engages tout simplement la foi, bien aimé, le miracle t'accompagnera. Voici les miracles qui t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le miracle peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Lorsque tu engages un seul élément qui est la foi, et la foi t'aidera, parce que la foi déjà produit des miracles. Bien aimé, ne faut pas continuer à pleurer parce que tu souffres, parce que tu n'as personne, parce que tu galères. Dieu nous a donné déjà la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est la foi. Bien aimé, ne faut pas pleurer, ne faut pas se soucier, ne faut pas se lamenter. Mets seulement la foi en marche, mets seulement la foi en action. Tu verras le miracle, bien aimé dans le Seigneur, arrivera dans ta vie. Bien aimé, si tu sais les choses vraies, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit dans la parole, bien aimé dans le Seigneur, cela s'accomplira. Vous savez, dans un moment très difficile de ma vie, je me suis retrouvé au Nigeria. Je faisais parfois 5 jours sans manger, 4 jours sans manger, je n'avais rien. Bien aimé, nous on a appris à croire à l'Éternel. 100 personnes en Europe. On a appris à croire à l'Éternel. Et on a crié à l'Éternel. Et Dieu me disait toujours, toi je te bénirai. Toi je te bénirai. Bien aimé, la bonne nouvelle est que Dieu n'a jamais menti. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai vu toutes les promesses que Dieu m'avait faites. Je les vis. Il m'avait dit, je te bénirai. Je te ferai sillonner les 4 coins du globe. Amen. Oh, je marcherai, je serai avec toi. Et bien aimé, c'est ce que je vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, au milieu des difficultés, on est resté fidèle à Dieu. On a crié en Dieu. On a mis la foi en Dieu. Et au nom de cette foi, bien aimé dans le Seigneur, le miracle s'est produit. Et autour de la foi, c'est que la foi nous donne la victoire au combat. L'homme qui veut vaincre tous les combats qui se présentent dans ta vie, les combats, tous les combats que tu connais autour de ta vie. Bien aimé, troisième réalité, la foi nous aide, la foi nous donne la victoire au combat. 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 jusqu'au verset 50. 1 Samuel 17, 45 jusqu'au verset 50. Nous voyons les géants Goliath qui faisaient trembler tout Israël à l'époque. Personne ne pouvait l'affronter. Même les guerriers d'Israël fuyaient devant lui. Bien aimé,
un homme, costaud, habitué à la guerre depuis la naissance. Mais quand David est venu voir ses frères, il lui dit, mais c'est qui cet homme qui incite de l'armée de Dieu vivant? On a dit, c'est Goliath, personne ne peut l'affronter. David a dit, mais qu'est-ce que le roi fera à celui qui battra cet homme et à celui qui coupera sa tête? Il prenait des informations. David avait la foi qu'avec son Dieu, il peut terrasser Goliath, il peut vaincre Goliath, pendant que ses grands frères, qui étaient des soldats dans l'armée, fouillaient devant cet homme. Lui qui n'était rien, un jeune garçon, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris la décision d'aller combattre Goliath parce qu'il avait la foi. Et bien aimé, Goliath minimisait David. Toi, un beau garçon comme toi, je donnerai ta chair aux oiseaux. Mais bien aimé, lorsque David est allé prendre les 5 pierres polies dans les torrents de Kérit, bien aimé, les torrents de Kérit est l'image de la présence de Dieu. Il est allé prendre dans les torrents de Cédron, il est allé prendre 5 pierres polies. Et bien aimé, dans la présence de Dieu, il est allé prendre 5 pierres. Les 5 pierres, la pierre dans la Bible représente Christ. Et David avait pris 5 pierres. Et nous voyons les 5 chiffres qui composent le nom de Jésus. David a pris Jésus pour que Jésus soit avec lui, afin qu'il puisse affronter Goliath. Et bien aimé dans le Seigneur, il a lancé un seul pierre seulement. La première lettre du nom de Jésus, Chi. Il a lancé la première lettre seulement. Bien aimé dans le Seigneur, Goliath était parti. Goliath était tombé. La foi de David avait donné à David la victoire dans ses combats. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, il y a beaucoup de réalités autour de la foi. La foi, c'est une quatrième chose. La foi nous ouvre les ciels. Si tu veux expérimenter l'ouverture du ciel dans ta vie, la foi nous ouvre les ciels. Lorsque le ciel est ouvert, c'est-à-dire, tu as l'accès de réussir dans le commerce, tu as l'accès de réussir aux études, tu as l'accès de réussir au mariage, tu as l'accès de réussir au voyage. Lorsque ton ciel est ouvert, le ciel de l'autre personne va être ouvert pendant que ton ciel est fermé. Bien aimé, dans notre façon de voir les choses, de marcher avec Dieu, quand tu te lèves le matin, demande à Dieu que ton ciel soit toujours ouvert. Amen. Quand le ciel est ouvert, ça veut dire qu'il y a la foi qui est engagée. La foi nous ouvre le ciel. La foi nous ouvre des possibilités d'impacter, des possibilités de réussir, des possibilités de réaliser des exploits. La foi nous ouvre les ciels. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. La foi, et la foi, cinquième chose, la foi nous rapproche davantage de Dieu. Amen. La foi, bien aimé dans le Seigneur, nous repousse vers Dieu. La foi nous pousse vers Dieu. La foi nous ramène vers Dieu. La foi, c'est comme, bien aimé, une force. Lorsque nous avons la foi c'est une force qui nous prend et qui nous dépose vers Dieu, qui nous rapproche de Dieu. La foi rapproche chaque personne de Dieu. Là où Dieu voit la foi, il se familiarise, il vient pour être proche de la personne. La foi nous rapproche de Dieu. L'homme de la foi ne pleure pas, l'homme de la foi ne se lamente pas, même s'il n'a rien. L'homme de la foi, il est malade, mais il parle de la guérison. Amen. Il est en souffrance, mais il parle du bonheur. La foi, bien aimé dans le Seigneur, ouvre les ciels. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer prochainement. Amen. Amen. On va prendre 2 jours avec le robot dans 2-3 mois. Amen. Amen. On va bien préparer ça. On va faire ça dimanche. Et je vais t'écrire et on va faire un très bon programme. Amen. Amen. Seigneur, bénis tes enfants. Que ta grâce soit cirée. Tu m'avais conduit dans cette assemblée pour une raison. Père, bénis chaque personne qui m'a écouté. Ceux qui vivent des situations difficiles, Père, sors-les de ces situations difficiles. Père, ouvre les chemins pour chaque personne. Accomplis les désirs, les rêves de tout un chacun. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. On va bénir la parole du Seigneur. Juste rapidement pour accompagner l'homme de Dieu, ce que tu as apporté, tu vas le poser dans le panier rapidement. On va
on va déposer, puis on va prier. Seigneur, bénis ces offrandes et bénis toute personne qui va s'aimer dans la vie de nos serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Rapidement. Chercha dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable de voir le libre et de rompre les sélections. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en